Hey guys, welcome back to my channel. If you're new here and you don't have no idea who am I, my name is Priscilla, mom of two handsome boys under 2 years old. So as you can see, I am mama. So aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Il n'y a pas grand chose à faire d'ailleurs, merci à Dieu parce que je me suis endormie aujourd'hui. Disons, mon fils il a fait la même chose. Nassir, il m'a vraiment trop dérangé pendant la nuit, donc j'ai pas bien dormi et je viens de me réveiller. Là il est 13h, j'ai fini de me laver et tout, je me pose. D'ailleurs Dieu merci parce que mes enfants dorment là maintenant. Et c'est comme ça je me suis dit non, je vais tout faire pour arranger leurs vêtements et en même temps on va parler parce que si je ne le fais pas maintenant, je n'aurai pas le temps de faire les vêtements pendant qu'ils dorment tous, Samir, Nassir. So voilà, c'est comme ça. But le sujet d'aujourd'hui, j'ai eu un message que je vais mettre ici. Vous allez voir sur Instagram, une de mes abonnées qui m'a posé la question: comment est-ce que ça s'est fait pour que la relation dure, disons, que ce soit une relation de couple, mariage ou bien copinage, whatever. Mais comment ça s'est fait? Non, elle a dit pour un mariage, si je ne me trompe pas. Je vais essayer de vérifier, mais en tout cas, c'est ça la question. Je vais là un peu discuter par rapport à ça. Et en même temps, je suis en train de faire les vêtements de mes enfants. So, pour moi, je me dis que le mariage, parce que moi, je suis mariée, comme ça, je vais dire le mariage, ça tient longtemps. Bah, je pense qu'il faut donner... et la femme et l'homme, vous devez travailler sur vous. Beaucoup, tous les deux. Parce que souvent, on va dire que non, c'est l'homme souvent qui fait patati patata. Mais je pense qu'il faut travailler pour tous les deux. Il faut avoir la communication. Je pense que j'ai déjà répondu à cette question. Mais bon, je pense que le fait de me voir, par exemple, poster des vidéos avec mon mari trop souvent... En tout cas, j'ai des questions par rapport à ça trop souvent. Surtout si j'ai posté un truc avec mon mari, que ce soit surtout sur Snap, parce que j'ai beaucoup de gens qui me suivent sur Snap. Et c'est comme ça que j'ai des questions comme ça. Comment ça s'est fait que toi et ton mari, il comprend ce que tu fasses de vidéos comme ça. Moi, j'ai fait ceci, moi, j'ai fait cela, ça n'a pas marché. You know, so, moi, je trouve que ça dépend aussi de la personne que vous avez épousée, n'est-ce pas? On se dit toujours, il faut prendre du temps à savoir la personne avec qui tu es en train de t'engager, n'est-ce pas? So, peut-être que tu as engagé une personne qui n'aime pas les trucs là, vidéos, poster, aller sur TikTok, faire la vie comme ma vie là, sur Internet à tout moment, disons YouTube et parler. Peut-être que le monsieur que tu as épousé n'est pas d'accord avec ça. So, c'est comme ça ne va pas marcher. Parce que c'est deux personnes qui sont, you know, et chez nous en Afrique, on dit toujours l'homme, c'est l'homme, il faut respecter, which is true. À certains points, je dis, selon moi. Mais après, faut pas voir tout ce que vous voyez sur Internet, c'est vrai. Hein? Non, c'est pas vrai. Parce que moi, je ne vais jamais poster quand moi et mon mari, par exemple, ça ne va pas, ou bien on a des problèmes, ou bien il m'a frappé. Je ne vais jamais poster, donc Internet ne vous trompe pas parce qu'on ne poste pas tout. Il faut avoir, surtout nous les Africains, c'est la prière d'abord. Et après ça, il faut avoir trop de la communication entre vous. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas communiquer. Quand on ne sait pas communiquer, c'est ce qui tue tout, en fait. Que ce soit en couple, que ce soit en famille et tout, c'est ce qui tue. Donc, il faut savoir communiquer et non gronder ou bien crier sur la personne, par exemple. Quand vous communiquez bien, tout marche bien, en fait. So, et une fois, j'étais en train même de parler avec une de mes amies qui me disait que non... Elle ne sait pas comment gérer son émotion à tout moment avec son mari. Quand il s'agit d'une petite dispute, elle monte trop, elle s'énerve. C'est un truc qu'elle aimerait bien travailler dessus. Mais jusqu'à là, elle n'arrive pas. J'aimerais vous dire aussi, en passant, la personne qui m'a posé la question, tu vois, je pense qu'elle est mariée. Avant, nous tous, on ne savait pas hein, que non. Tu vois, tout le monde, quand il est fâché... tu montes et tout, oui, c'est très normal quand on est fâché, on dit de tout, on parle de tout et de rien, on s'énerve, tout vient de notre bouche comme on veut, oui, c'est normal. Pour la première fois, on va dire, ouais, mais il faut savoir que les silences, ça arrange beaucoup et les silences,
c'est vraiment une force. Tu vois, quand tu es en train de te disputer avec une personne, pas seulement avec ton mari, si tu restes calme, en tout cas, tu le gagnes. Vous voyez? Il y a ces gens-là qui ne restent pas calmes. Moi, j'ai appris ça, mais moi aussi, je suis quelqu'un qui ne reste pas calme. Mais ça dépend de la façon dont tu me parles, non? Ça dépend de la façon dont tu me parles, mais non, pas avec mon mari, hein, non. So, il y a des temps, tu sens que non, ça ne va pas ici, ça ne marche pas, on est en train de se discuter. Tu restes calme, tu passes, tu ne réponds pas, même si ça fait mal. Mais la personne à qui tu es resté calme après, ça va le travailler. Genre, tu étais en train de te disputer, de crier sur une personne qui ne t'a pas répondu. Donc, comme on dit, on répond les imbéciles par le silence. Tu es imbécile. En parenthèse, ne se marie pas pour divorcer. Il n'y a personne qui souhaite ça. Mais quand ça arrive, donc, il y a un moment où on ne doit pas abuser, you know, de la femme ou de l'homme. So, si ça ne marche pas, et c'est comme ça que chacun prend sa route. Mais si, en tout cas, ce sont des petits trucs-là qui ne peut pas permettre à ce que les personnes arrivent au niveau de divorcer ou quoi que ce soit. Il faut seulement avoir... L'homme aime le respect. Je pense que le respect, surtout, il faut être propre aussi. Toutes des petites choses là, ça compte en tout cas dans un couple. So, moi, je ne sais pas en tout cas qu'est-ce que je peux augmenter dessus. Il faut prier, il faut avoir la communication, il faut demander, les hommes, ils aiment beaucoup... c'est pas une façon de demander la permission, mais informe-moi, tu vois. Ils aiment avoir opinion, même à ce qui ne les concerne pas, mais quand ça vient de toi, you know, il va vouloir avoir de l'opinion à ta place et tout. So, c'est un peu comme ça, moi je pense que il faut faire quoi? Il faut travailler sur sa vie de couple, au moins que vous avez d'autres des arrière-pensées ou bien vous avez d'autres façons de réagir, mais il faut être calme. Tu vois, quand une femme aussi est calme malgré tout, c'est un très bon charisme, j'aime trop. Voilà, c'est un peu ça. Mais après ça, s'il y a des moments qui savent plus par rapport à ça, en tout cas, n'hésitez pas à laisser aussi vos opinions en barre d'infos pour les personnes qui ont besoin d'aide par rapport à ça. Mais aussi, avant de vous marier, il faut vraiment prendre son temps à bien voir avec qui je suis en train de me marier, si on est vraiment compatible. Parce que dans le jour d'aujourd'hui, les gens ils se marient parce que voilà, genre ils sont en course, en compétition. Fulan il s'est marié, moi aussi je dois me marier, non? Je pense que se marier en retard pour ne pas mal se marier, c'est ok, hein? Tu peux te marier en retard, mais si tu es vraiment bien encadré là où tu t'es marié, tout marche bien, c'est ok. Il faut vraiment prendre du temps. Quand vous me posez par exemple des questions, comment ça arrive, est-ce que mon mari l'accepte que je poste de trucs? Non, c'est pas que je me suis levée, j'ai directement commencé à faire, non. Il y a son opinion aussi par rapport à ça, et puis c'est juste que, you know, il est ok avec ça. Il est ok avec moi. Sur TikTok, comment ça, je fais des challenges, des danses et tout, il est ok avec ça déjà. Nous sommes compatibles, il aime la musique, j'aime la musique, il est, you know. So, c'est un peu ça. Mais quand il y a deux personnes qui sont vraiment différents, par exemple, toi, tu aimes TikTok, ton mari, il n'est pas là-bas. Tu vois, moi, par exemple, mon mari, pour qu'il te prenne une photo, il faut vraiment... Quand il y a la neige, il dit, oh, il fait très froid, ok. Quand il y a le soleil, il fait trop chaud. Du coup, tu te dis, entre les deux, qu'est-ce qu'il veut? Mais après ça, il va te prendre 2 photos. Tu lui as demandé 2 ou 3 photos, il va te prendre 100 photos. Et il n'y aura qu'une ou 2 photos qui sont vraiment belles. Il faut vraiment beaucoup prier parce que la prière aide. C'est sérieux, la prière aide et ça marche. Yeah, ça marche en tout cas. Prière, une femme qui prie en tout cas, ça marche. Qu'on ne vous trompe pas, ça marche, like, for real. Donc, c'est tout ce que moi je peux dire par rapport à ça. Une toute petite maman là, j'ai pas encore beaucoup d'expérience, mais
Moi, j'ai pris beaucoup pour mon mariage. Parce que, voilà, j'aime mon mari et mes enfants. Donc, c'est la base. C'est la base. La prière. Et puis, si votre mari n'est pas vraiment cette personne-là, vraiment avec la prière, il faut lui montrer combien de fois toi tu es capable. Prière, prière, prière. Moi, c'est un truc que tu fais différent. Mon mari est musulman, mais moi, j'ai pris de ouf quand il s'agit d'un petit problème, là, par exemple, qui je ne sais pas comment m'y retrouver. C'est pas aussi à tout moment on va appeler maman et tout. Nah. Et puis, je vous assure que la prière marche. D'ailleurs, c'est le number one de la réponse. Il faut prier. C'est tout. Après, il faut rester calme parce que le silence, c'est un très bon charisme, surtout quand ça ne marche pas. Avec monsieur, là, si tu es silencieux, yeah, tu le tues de ouf. Je vais devoir vous laisser parce que je dois me concentrer, mais je suis en train de mettre ensemble ici. Là, c'est Samir, là, c'est Nassir. Oups! Yeah, là, c'est Nassir et j'ai d'autres ici. Comme ça, vous voyez. Je pense que je vais vous laisser, hein. Je commence à trop parler. Pourtant, le travail ici m'attend. So, I hope you're enjoying this video. Si tu as ton opinion aussi, n'hésite pas à mettre en barre d'infos. Et donc, on va se retrouver dans une autre vidéo demain. Si Dieu veut. Et si je me réveille de bonne humeur, en tout cas. Si monsieur va me laisser dormir aujourd'hui, Nassir, demain, on va retourner dans notre quotidien de chaque jour. Thank you for your support. Merci en tout cas d'être parmi ma famille YouTube. Merci d'être là. C'est grâce à vous. I love you all. Jesus love you. And I will see you guys in the next one. Peace.